Hello, donc voici ta vidéo de formation sur Instaboss. Donc tu vas aller sur Google et rentrer instaboss.fr. Tu arriveras sur cette page d'accueil. Donc nous, ce qu'on va faire, on va aller directement dans Tarifs pour vous montrer un petit peu. Donc la première offre que vous prendrez, bien sûr, ce sera l'offre d'essai de 3 jours qui est gratuite. Ce qui est bien, c'est que vous pourrez tester toutes les options. Ensuite, il y a l'offre essentielle à 9 euros que je vous déconseille fortement puisque vous n'aurez pas l'auto-DM. Alors, qu'est-ce que c'est l'auto-DM? C'est l'envoi automatique de messages, par exemple quand quelqu'un s'abonne à votre compte. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir parce que si vous avez un compte Instagram que vous voulez monétiser, cette option, elle est vraiment primordiale. Ensuite, vous avez l'offre standard à 16,99 € que je vous conseille fortement. Donc, vous pouvez ajouter jusqu'à 4 comptes Instagram et vous aurez l'auto-follow, auto-unfollow et l'auto-DM, celui qui nous intéresse le plus avec l'auto-follow et unfollow. Ensuite, il y a l'offre premium 25 € que je ne trouve pas nécessaire, enfin, du moins à ce prix-là. Je suppose que vous n'avez pas plus de 4 comptes Instagram, du coup les 20 comptes Instagram ici vous ne serviront pas. Et puis bon, il y a les statistiques avancées qui peuvent être sympa à voir, mais sinon franchement l'offre à 16 € standard c'est l'offre que tout le monde prend et elle est très bien. Donc ensuite vous cliquez sur démarrer. Là vous cliquez sur inscrire, vous rentrez toutes vos données et vous cliquez sur démarrer. Donc moi, je vais me connecter à mon compte puisque j'ai déjà un compte. Donc ensuite, vous allez arriver sur cette page. Vous allez directement aller dans compte. Et ici, il y aura un petit plus, ajouter compte. Et vous rentrerez les données de votre compte Instagram. Donc voilà, votre compte sera affiché ici comme le mien. Donc ensuite, vous allez aller dans Auto Follow. Et vous cliquez sur le nom de votre compte. Donc voilà, vous arriverez sur cette page. Alors comment ça marche l'auto-follow? Alors il y a plusieurs façons de s'en servir. Moi j'utilise deux façons. Il y a la façon des hashtags. Alors on va prendre l'exemple que vous êtes dans la niche des vins, que vous avez une boutique sur le vin. Donc par exemple, en hashtag, vous allez rentrer Bordeaux Saint-Émilion. Ok? Ici, Bordeaux Saint-Émilion. Émilion. Ok, vous allez rentrer ça. D'ailleurs, il vous le propose. Vous cliquez dessus et ça va s'ajouter ici. Euh, et donc, qu'est-ce qui va se passer avec ce hashtag Bordeaux Saint-Émilion? Eh bien, tout simplement, le robot, il va suivre tous les gens qui postent des photos dans le hashtag Bordeaux Saint-Émilion. Alors, quel est l'intérêt de suivre ces gens-là? Tout simplement, quand vous allez vous abonner à leur compte, ils vont voir aussi que vous êtes dans le vin. Du coup, ils seront intéressés pour vous suivre en retour et votre Instagram va grimper très vite en nombre de followers. Donc voilà à quoi ça sert. Et ensuite, la deuxième option, il y a lieu, mais moi je m'en sers pas. Il y a personne. Vous cliquez sur personne et par exemple, un compte concurrent qui est dans le vin, on va inventer un nom, Michel Passion Vin. Vous cliquez Michel Passion Vin ici et quand il va publier une photo sur son compte, les gens qui vont liker cette photo, votre robot va automatiquement suivre ces gens-là. Ensuite, alors, une fois que vous avez entré tout ce qui vous intéresse, moi je vous conseille de mettre la vitesse en aléatoire. Il y a une autre méthode, ils disent augmenter la vitesse petit à petit sur 3 jours. Par exemple, vous pouvez mettre très lent sur le premier jour, lent sur le deuxième jour, moyen sur le troisième jour. Par contre, je vous déconseille très rapide. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, moi, avant d'avoir ce robot, j'en ai testé plusieurs et j'ai rencontré plusieurs problèmes avec les autres robots. Pourquoi? Parce que les réglages étaient trop poussés et du coup j'étais en shadow ban. Alors qu'est-ce que le shadow ban? Le shadow ban, c'est quand Instagram détecte une activité anormale d'un compte Instagram, tout simplement il le met en restriction. Vous ne le savez pas,
mais Instagram vous met en restriction. Ça veut dire que si vous publiez une image, bah, les gens, ils ne verront pas votre image. Alors, très peu de gens la verront. Du coup, ce sera un gros problème pour votre compte Instagram. Mais ce shadow ban, il peut durer une semaine, 2 semaines. On ne sait pas quand ça se débloque. Et même parfois, vous pouvez même plus vous abonner à d'autres comptes et vous pouvez plus liker d'autres comptes. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Et, je pense que même Instagram peut faire fermer des comptes si ils voient qu'il y a une activité très suspecte. Si, par exemple, vous suivez des gens, je sais pas, une personne toutes les 10 secondes, toute la journée, bah forcément, vous serez en shadow ban. Donc moi, avec ce robot, je n'ai jamais eu ce problème. En même temps, j'ai jamais testé l'option très rapide. Du coup, moi, je vous conseille quand même pas de l'utiliser parce que vous risquez d'être en shadow ban et ça serait vraiment dommage. Moi, je la laisse en aléatoire, c'est très bien. Et ensuite, ici, vous allez cliquer sur On. Alors, en paramètres avancés, les genres, c'est les genres de personnes, hommes ou femmes. Moi, j'ai mis les deux. D'ailleurs, j'ai laissé sur off parce que ça ne m'intéresse pas. Avec une photo de profil. Yes, bien sûr, je veux une photo de profil. Parce que si je mets off, bah, j'ai pas envie que mon robot il suit des gens qui n'ont pas de photo. Ça risque d'être un faux compte ou un compte inactif. Ignorer les profils professionnels. Moi, j'ai mis off, mais vous pouvez mettre on. Ensuite, follow plus like, j'ai mis on. Alors, quoi ça sert? C'est que ça veut dire que quand vous allez suivre un compte Instagram, automatiquement vous allez donner un ou deux likes ou trois likes. Ici, vous allez choisir le nombre de likes que vous voulez donner quand vous suivez une page. Moi, j'ai mis deux. Donc, automatiquement, le robot, il va liker deux photos sur le compte que je vais suivre. Et j'ai mis un nombre de likes aléatoire. Ça veut dire que si je suis un compte, il va liker une ou deux photos, pas plus. Ensuite, ici, j'ai mis nombre de publications minimum. Alors, je veux que mon robot suive des comptes qui ont minimum 5 publications. Je ne veux pas qu'il suive des comptes qui n'ont aucune publication, car ça risque d'être un faux compte ou un compte inactif. Euh, à poster dans les X derniers jours, moi j'ai mis zéro parce qu'il y a aussi des gens qui ne postent pas très souvent mais qui aiment suivre les comptes des autres. Alors, ensuite j'ai mis nombre d'abonnés minimum. Je veux qu'il ait au moins 80 personnes qui sont abonnées à son compte pour éviter les faux comptes. Et ici j'ai mis 1500. Je ne veux pas suivre des gens qui ont trop d'abonnés parce que tout simplement, au-delà de 1500, j'estime que bah, les gens ne prêteront pas forcément attention à vous et ne vont peut-être pas vous suivre en retour. Ensuite, nombre d'abonnements minimum, j'ai laissé à zéro, nombre d'abonnements maximum zéro. Euh, Vous pouvez choisir la précision, 25%, 50%, 75%, 100%. Moi, j'ai mis 50. Et ensuite, très important ici, cocher cette case, mettre en action en pause chaque jour. Alors, à quoi ça correspond ça? Tout simplement, bah, vous allez définir une heure de repos. Par exemple, moi, je veux que mon robot soit de repos entre 23h30 et 5h30. Alors, pourquoi je veux qu'il soit en repos? Pour simuler une vraie personne. Une personne entre 23h30 et 5h30 est censée dormir en général. Du coup, moi, je vous conseille de mettre cette case et choisir l'heure de repos pour votre robot. Ensuite, vous cliquez sur sauvegarder. Une fois que vous aurez cliqué sur sauvegarder, attendez quelques minutes et vous verrez dans journal d'activité, bah, vous verrez que votre robot a commencé à suivre. Alors voilà, moi, il y a 28 minutes, mon robot a suivi cette personne. 42 minutes, cette personne. Il y a 1 heure, cette personne. Donc voilà, ça prouve que mon robot marche très bien. Ensuite, vous allez aller dans le Auto Unfollow. Alors, qu'est-ce que c'est le Auto Unfollow? Quand vous allez suivre des gens, au bout d'un moment, bah, vous allez suivre trop de gens. En fait, votre compte il sera pas trop crédible. Par exemple, si vous suivez genre 1500 personnes,
Je trouve que enfin, ça fait beaucoup quand même. Du coup, c'est bien aussi d'avoir moins de personnes parce que euh, bah, les gens automatiquement ils vont voir, oh, cette personne, elle a 2000 abonnés. Ah oui, mais elle a suivi 3000 personnes. Du coup, ça décrédibilise un petit peu le compte Instagram. Alors, ce que vous allez faire de l'auto-unfollow. Et c'est pareil, en réglage, vous allez mettre aléatoire ou bien vous pouvez essayer ces options. Mais ne choisissez surtout pas l'option très rapide, encore une fois. Ensuite, vous allez cliquer sur On. Et ensuite, je vous conseille de cocher la case ne pas désabonner mes abonnés. Alors, à quoi ça sert? C'est bah, tout simplement le robot ne se désabonnera pas aux gens que vous aurez suivis manuellement depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Mettre les actions pause chaque jour, encore une fois, il faut le cocher et vous définissez vos heures. Ensuite, vous cliquez sur sauvegarder et c'est pareil en journal d'activité. Vous allez attendre un petit peu, quelques minutes, enfin plusieurs minutes, et bah, vous voyez si ça marche. Moi, ça marche très bien. Il s'est désabonné à cette personne. Là, c'est écrit l'activité a été arrêtée. Il n'y a aucun utilisateur à ne plus suivre selon les paramètres de tâche. Alors, moi, mes paramètres ont fait que je n'avais plus de personnes sur lesquelles me désabonner. Donc voilà, ça c'est pas un gros problème. Ça veut dire que tout marche bien. Ensuite, bah, l'autocomment, je vous le déconseille très fortement. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, on va aller dedans. Clac. Alors, comment ça marche? Vous allez dans commentaires et ici, vous rentrez vos commentaires. Par exemple, super photo. Super photo. Génial. J'adore ton compte Insta. Bref, vous devez mettre au minimum 20 commentaires parce que c'est pareil. Si Instagram voit que vous postez toujours le même commentaire sous une photo, il vous mettra en shadow ban. Donc il vous faut au minimum 20 messages différents. Là, le problème, c'est que c'est trop robotisé. Si par exemple votre robot poste génial sous une photo par exemple d'une femme qui pleure, bah non, désolé, c'est pas génial, c'est pas en raccord avec la photo. Du coup, l'utilisateur, bah, va se dire, ah, c'est quoi ce compte? Et va pas vous suivre en retour justement et va vous décrédibiliser encore plus. Donc ici, l'autocommande, je vous le déconseille très fortement. Et ensuite, bah, l'arme fatale, c'est AutoDM. AutoDM, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai déjà dit, c'est pour envoyer des messages automatiquement. Alors, on va regarder moi mon message. Alors, moi, j'ai rentré un message automatique quand les gens s'abonnent à ma page. Et ce message, vous l'avez déjà reçu si vous êtes abonné à mon compte. Donc, toi, merci pour ce follow. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. Et je donne un ebook gratuit en passant par un lien. Du coup, c'est vraiment super parce que je remercie les personnes qui me suivent en donnant un ebook. Et bah, ça m'évite de le faire manuellement. Alors, ce qui est super, on va reprendre l'exemple du vin. Si par exemple, vous avez une boutique sur le vin, bah, c'est super. Le message que vous pouvez écrire, c'est Hello toi, merci pour ce follow. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. Je vois que bah, nous avons une passion en commun qui est le vin. Euh, Comme tout bon amateur de vin, je te conseille de visiter mon site internet. Il y a des promotions en ce moment et boum, vous donnez votre lien internet. Du coup, bah, grâce à ce message, vous pouvez faire de nombreuses ventes en convertissant des gens qui s'abonnent en clients. Donc ça, c'est vraiment très puissant. Vraiment très puissant. Je vous garantis que vous allez faire des ventes en utilisant cette méthode. Alors comment ça marche? Vous tapez votre message ici, là, et vous sauvegardez. Donc ça va donner ça. Et ensuite, dans Réglages, vous allez faire, bah moi j'ai encore mis en aléatoire, cliquez sur On et ici, mettre les actions en pause chaque jour.
Par contre, là, moi j'ai mis 1 heure à 5 heures. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'est surtout pour ne pas avoir les mêmes heures. Bref, c'est pas indispensable de faire ça, mais c'est indispensable de mettre des heures de repos. Et ensuite, cliquez sur sauvegarder. Et journal d'activité pour vérifier si ça marche bien. Bah voilà, moi ça marche très bien puisque cette personne qui s'est abonnée il y a 20 minutes a reçu ce message. Donc voilà, je n'ai pas parlé de l'autolike parce qu'on va liker automatiquement les comptes qu'on va suivre. Du coup, l'autolike n'est pas très utile. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment ce bot. D'ailleurs, si vous avez une boutique, vous avez vu comment on peut gagner de l'argent. C'est vraiment une méthode qui marche très bien en ce moment. Si vous avez les moindres questions, ben, n'hésitez pas à me contacter et moi je vous dis à bientôt.